Je m'appelle Elina. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire de comment j'ai rencontré l'homme de ma vie dans mon lieu de travail. Avant de vous raconter cette histoire, merci de vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo si vous aimez ces genres d'histoires. Cela nous soutient et nous encourage à faire plus d'histoires intéressantes. Alors pendant cette période, je cherchais du travail depuis bientôt 1 an. Il faut dire qu'avec l'augmentation du nombre de jeunes diplômés, il est assez difficile de s'insérer facilement dans le milieu du travail. Chaque jour, je scrutais les offres d'emploi, envoyais des CV, espérais une réponse qui tardait toujours à venir. L'attente devenait pesante, et l'espoir commençait doucement à s'effriter. Un après-midi, en allant au supermarché pour quelques courses, je décide de jeter un coup d'œil à mon téléphone. Par habitude, je scrolle machinalement sur Facebook, sans trop y prêter attention. Mais soudain, une publication sponsorisée attire mon regard. Une entreprise recherche une assistante de direction. Mon cœur fait un bond. C'est exactement le genre de poste que je convoite depuis des mois. Je clique rapidement sur l'annonce pour en savoir plus. L'entreprise est réputée, les conditions semblent intéressantes, mais un détail me glace, la date limite est aujourd'hui. Je reste un instant figé, le regard rivé sur l'écran. Que faire? Est-ce que ça vaut la peine de postuler dans la précipitation? Je n'ai même pas de lettre de motivation prête. Mais au fond de moi, une petite voix me pousse à tenter ma chance. Après tout, je n'ai rien à perdre. Ni une ni deux, je fonce chez moi en oubliant presque mes courses. J'ouvre mon ordinateur, mets à jour mon CV et rédige une lettre de motivation en un temps record. Le stress me fait taper plus vite que jamais. Une fois satisfaite ou du moins, autant que possible dans l'urgence, j'envoie ma candidature et pousse un soupir de soulagement. Le sort en est jeté. Il ne me reste plus qu'à attendre. Je pose mon téléphone et me convaincre de ne pas y penser. Mais au fond, je sens que quelque chose d'important vient de se jouer. Je l'ignore encore, mais cette décision impulsive va changer ma vie à jamais. Le lendemain, je suis contactée pour une interview de groupe. La responsable des ressources humaines m'explique que le recrutement se fait en 2 étapes. Une première interview assez générale, et si je suis retenue, une seconde interview plus spécifique. Dans la salle d'attente, je suis assise à côté d'un homme élégant et posé. Il se nomme Liam et est là pour un poste de directeur de réalisation. Le stress est palpable, alors nous discutons un peu. Liam est appelé en premier et ressort quelques instants plus tard, le sourire aux lèvres. Avant de partir, il se tourne vers moi. Bonne chance. Je lui souris nerveusement et attends mon tour. Mon cœur bat la chamade quand on prononce mon nom. Je me lève et prends une profonde inspiration avant d'entrer dans la salle d'entretien. Devant moi, 3 recruteurs m'observent avec attention. L'un d'eux commence avec des questions classiques sur mon parcours et mes motivations. Je réponds du mieux que je peux, bien que le stress me fasse parfois chercher mes mots. Mais voilà qu'un petit imprévu survient. Nous étions 2 candidates avec le même prénom et le même nom de famille, différenciés uniquement par notre deuxième prénom. Lorsque la RH appelle mon nom, une autre jeune femme se lève en même temps que moi. Un silence gênant s'installe avant que la RH ne réalise son erreur et précise le deuxième prénom. Un éclat de rire général détend aussitôt l'atmosphère. Malheureusement, malgré ce moment de légèreté, mon entretien ne se déroule pas aussi bien que je l'aurais souhaité. Les recruteurs semblent sceptiques face à certaines de mes réponses, et je ressors de la salle avec le sentiment que je n'ai pas été convaincante. Je sors du bâtiment, la mine basse. Dans ma tête, c'est clair, je n'ai aucune chance d'être rappelée. Mais ce que j'ignore, c'est que le destin s'apprête à me surprendre d'une manière totalement inattendue. C'est mon tour. Je rentre dans le bureau, mais tout s'est fait si précipitamment que je n'ai pas eu le temps de bien me préparer. Mon stress est à son comble, mes mains sont moites et ma voix tremble légèrement. L'entretien ne se déroule pas comme je l'aurais souhaité. J'essaie de répondre du mieux que je peux aux questions, mais je sens que je ne suis pas aussi convaincante que je l'aimerais. 2 jours plus tard, alors que je m'attends à un refus, mon téléphone sonne. Surprise! La RH me contacte. J'ai été retenue pour la seconde entrevue. Choquée, je reste un instant sans voix. Une seule pensée me traverse l'esprit. C'est forcément un coup du destin. Le matin de mon second entretien, je me présente avec assurance à l'accueil de l'entreprise. Une jeune femme élégamment vêtue, sans doute l'assistante du directeur, m'invite à la suivre. Mon cœur bat la chamade, mais je respire profondément. Cette fois, je suis prêt. Nous traversons un couloir aux murs vitrés avant d'entrer dans un vaste bureau baigné de lumière naturelle. Derrière un large bureau en chêne,
Le directeur lève les yeux vers moi. Son regard se plisse aussitôt de perplexité. Comment êtes-vous ici? Je ne vous avais pas sélectionné. Un silence pesant s'installe. Mon estomac se serre. Je me tourne vers l'assistante, qui semble tout aussi décontenancée. Un instant plus tard, une femme d'une quarantaine d'années entre précipitamment dans la pièce. C'est la responsable des ressources humaines. Son visage se fige en une expression d'embarras. Monsieur Delcourt, je suis désolé. Il y a eu une confusion. J'ai convoqué par erreur cette candidate au lieu de l'autre. Je retiens mon souffle, prêt à voir s'effondrer mes espoirs. Mais au lieu de me congédier, le directeur m'examine plus attentivement. Son regard scrutateur semble peser le pour et le contre. Après quelques secondes qui me paraissent une éternité, il incline lentement la tête. Fort bien, dit-il finalement. Vous êtes ici. Autant voir ce que vous avez dans le ventre. Un mélange de soulagement et de détermination me traverse. Je me redresse et serre les poings sous la table pour contenir mon trac. Cette fois, je n'ai pas le droit à l'erreur. L'entretien commence. Je réponds avec confiance aux questions, illustrant mes réponses d'exemples concrets. Je fais preuve d'enthousiasme et de précision. Je sens que quelque chose change dans l'attitude du directeur. Son expression détendue, ses légers hochements de tête. Il est intéressé. 1 heure plus tard, il pose son stylo et me fixe en silence. Puis un sourire esquisse ses lèvres. Contre toute attente, je dois admettre que vous m'avez impressionné. Bienvenue dans l'équipe. Je cligne des yeux, stupéfait. Puis l'information me frappe de plein fouet. J'ai réussi. J'ai décroché le poste. Je quitte le bureau avec un sourire radieux, savourant chaque pas. Parfois, une erreur peut ouvrir la porte à une seconde chance. Et cette fois, je l'ai saisie. Dès mon premier jour dans l'entreprise, je ressens un mélange d'excitation et d'appréhension. Je me familiarise avec mon environnement, rencontre mes collègues, et tente de m'adapter à mon nouveau poste. Mais, ce qui retient surtout mon attention, c'est la présence de Liam. Nos chemins se croisent souvent. Lui, promu directeur, et moi, nouveau venu dans l'équipe, nous avons des responsabilités différentes, mais nos interactions sont fréquentes. D'abord, professionnelles, elles deviennent rapidement plus naturelles. Nous partageons des pauses café, des déjeuners improvisés, et des discussions animées sur le fonctionnement de l'entreprise. Son charisme et son humour rendent chaque échange plaisant, et sans même m'en rendre compte, une complicité se tisse entre nous. Avec le temps, les rumeurs commencent à circuler dans les couloirs. Des regards appuyés, des murmures amusés, quelques sourires entendus. Certains de nos collègues semblent convaincus qu'il n'y a plus qu'une simple amitié entre nous. Mais, la vérité est plus nuancée. Nous sommes proches, certes, mais rien ne laisse présager une évolution plus intime, pour l'instant. Un après-midi, après une réunion intense, nous nous retrouvons sur la terrasse du bâtiment, chacun une tasse de café à la main. Le silence est confortable, ponctué de quelques rires. Il parle beaucoup, tu sais, dit-il en jetant un regard amusé vers moi. Laisse-les dire, je réponds en haussant les épaules. Nos regards se croisent un instant, empreints d'une compréhension tacite. Peu importe ce que disent les autres, nous savons ce que nous partageons. Une amitié sincère, une complicité naissante, et qui sait ce que l'avenir nous réserve. Une proposition déstabilisante. L'ambiance du déjeuner d'entreprise est détendue. Les conversations fusent, les rires se mêlent au tintement des verres. Assis à côté de Liam, je savoure ce moment de relâchement. Mais soudain, il brise la légèreté de l'instant avec une question inattendue. Tu imagines la réaction des collègues si nous étions ensemble? Je manque de m'étouffer avec ma bouchée. Un rire nerveux m'échappe alors que je pose ma fourchette, tentant de garder contenance. Impossible, dis-je en secouant la tête. Ici, les relations amoureuses sont interdites entre collègues. Liam me fixe, son expression soudain plus sérieuse. Donc, si je veux être avec toi, je dois démissionner? Je sursaute, stupéfaite. Mon regard cherche le sien, espérant déceler une trace de plaisanterie. Mais il ne plaisante pas. Tu es directeur, protestai-je. Tu ne vas pas quitter ton poste pour moi. Un sourire tendre éclaire son visage, et il s'appuie légèrement sur la table, ses yeux emplis de douceur. Tu es exactement la femme que j'ai prié de rencontrer. Mon cœur rate un battement. Un tourbillon d'émotions m'envahit, entre trouble et excitation. Jamais je n'aurais imaginé une telle tournure aux rumeurs qui circulaient sur nous. Liam serait-il prêt à tout risquer pour moi?
Je fixe Liam, abasourdi par ces paroles. L'agitation du déjeuner s'est évanouie autour de nous, ne laissant que le battement frénétique de mon cœur et son regard intense posé sur moi. En réalité, je n'ai pas besoin de ce travail, reprend-il, la voix posée mais résolue. Je suis l'héritier d'un grand groupe familial. J'ai pris ce poste pour prouver ma valeur à mon frère, qui m'a toujours abaissé. Mais maintenant que je l'ai fait, je suis prêt à partir, si cela signifie être avec toi. Je reste muette, luttant pour assimiler ces mots. Tout ce que je croyais savoir sur lui vacille. Liam, si déterminé et travailleur, n'avait jamais eu besoin de ce poste? Toute sa carrière ici était une lutte contre l'ombre de son frère? Le soir même, nous en discutons longuement. Assis côte à côte sur le canapé de mon appartement, il me raconte tout, les attentes écrasantes de sa famille, le poids du nom qu'il porte, et son besoin de prouver qu'il méritait sa place, indépendamment de son héritage. Mais ce qui me bouleverse le plus, c'est sa volonté inébranlable de choisir notre histoire plutôt qu'un empire. Quelques jours plus tard, Liam démissionne. La nouvelle fait l'effet d'un coup de tonnerre dans l'entreprise. Les rumeurs s'emballent, mais nous n'y prêtons plus attention. Nous officialisons notre relation, libérés de toute contrainte. Lorsque je rencontre enfin sa famille, je redoute leur jugement. Mais à ma grande surprise, il m'accueille à bras ouverts. Son père, un homme imposant au regard perçant, me serre la main avec une sincérité inattendue. Sa mère m'offre un sourire bienveillant. Et même son frère, après un long moment d'observation silencieuse, finit par hocher la tête avec un respect naissant. Liam a fait son choix. Et moi, je suis prête à faire le mien, vivre cette histoire, peu importe ce que l'avenir nous réserve. Les mois passent, et notre amour ne cesse de s'intensifier. Chaque jour passé aux côtés de Liam est une véritable féerie. Il me couvre de cadeaux, de petites attentions et de surprises aussi tendres qu'inattendues. Mais rien ne peut me préparer à ce qu'il a orchestré pour ce soir. Alors que je me prélasse chez moi, mon téléphone vibre. C'est Liam. Descends, je suis en bas, murmure-t-il avec une douce impatience. Curieuse et excitée, j'enfile une robe élégante et descends rapidement. Dès que je franchis le seuil, une vision féerique s'offre à moi. Les lumières scintillent, l'air est chargé de magie. Liam se tient devant moi, un immense bouquet de roses rouges dans une main et un énorme nounours dans l'autre. Mais ce n'est pas tout. Derrière lui, une sublime voiture ornée d'un majestueux ruban brille sous les lampadaires. Plus loin, un cortège de voitures décorées en rouge, où se tiennent nos familles respectives, crée une véritable scène de conte de fées. Les larmes me montent aux yeux avant même qu'il ne parle. Mais quand il s'agenouille devant moi, tout s'arrête. Ma vie, ma précieuse, veux-tu faire de moi l'homme le plus heureux en devenant ma femme? Je sens mon cœur exploser de bonheur. L'instant est parfait, magique, inimaginable. Dans un cri ému, je hurle un « oui » triomphal. Les applaudissements et les acclamations fusent autour de nous tandis que Liam me passe une magnifique bague au doigt. Je me jette dans ses bras, submergé par l'amour et l'allégresse. Ce soir, je vis un rêve devenu réalité. Après un mariage somptueux, digne d'un conte de fées, nous nous envolons pour une lune de miel paradisiaque. Les jours s'écoulent entre paysages de rêve, découvertes inoubliables et moments complices. Chaque soir, blotti contre Liam, je repense à notre histoire et à la magie du destin. Une simple erreur administrative, un malentendu anodin, m'a conduite vers l'homme de ma vie. Et aujourd'hui, je ne pourrais imaginer un monde sans lui. Liam est un mari aimant, respectueux, généreux. Chaque jour, il me comble d'amour et de surprises, rendant notre vie commune encore plus douce et lumineuse. Notre bonheur est simple, sincère, évident. Alors que nous admirons un coucher de soleil, main dans la main, je me tourne vers lui et lui murmure, un sourire au coin des lèvres. L'amour est parfois un merveilleux hasard. Merci de vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo si ce n'est encore fait. Cela nous soutient et nous encourage à faire plus d'histoires intéressantes.